Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, illustrateur. Avec ses crayons, ses peintures et sa palette graphique, l'illustrateur raconte une histoire ou fait passer un message par l'image. Couverture de livres, albums pour enfants, affiches, dessins de presse, messages publicitaires, il peut tout faire, comme vous le verrez sur onicep.fr. C'est un artiste solitaire, au style affirmé, qui sait dessiner, mais le plus important est d'être créatif, d'avoir de l'imagination, des idées et de savoir les développer. Il faut aussi maîtriser les logiciels graphiques et surtout, savoir se vendre, se faire connaître et reconnaître et démarcher sans cesse. Mais écoutez et regardez plutôt Laurent dans la vidéo proposée par lesmétiers.net. Les illustrateurs qui témoignent sur lesmétiersdudessin.fr insistent sur le fait que le métier est difficile et qu'il n'y a pas de place pour les hésitants et les nonchalants. Il faut être passionné pour réussir. Il existe des illustrateurs autodidactes, mais il est toutefois recommandé d'avoir une bonne formation. Il en existe plusieurs, du BTS au diplôme de l'École nationale supérieure des arts décoratifs de niveau Bac+5. Découvrez-les sur onicep.fr et allez ensuite sur etudeinfo.com pour trouver la vôtre. Les illustrateurs peuvent être salariés, mais ils sont le plus souvent indépendants. Ils ont alors le statut d'artiste-auteur et doivent s'immatriculer auprès de la Maison des artistes, comme vous le lirez sur apce.com. Vous trouverez des offres d'emploi et de stage sur jobisjob.fr. Mode d'emploi, financer sa formation. Tout le monde a le droit de se former tout au long de la vie, à commencer bien sûr par les demandeurs d'emploi, comme vous le verrez sur pôle-emploi.fr. Ils peuvent être payés pendant leur formation et celle-ci peut être prise en charge. Condition indispensable que la formation choisie ait l'agrément de Pôle emploi. Si vous êtes salarié, en CDI ou en CDD, et sous certaines conditions d'ancienneté, vous pouvez vous former pendant votre temps de travail ou en dehors de celui-ci. Deux grands dispositifs existent, comme vous le verrez sur fongescif-idf.fr. Le CIF, le congé individuel de formation, et le DIF, le droit individuel à la formation. Le CIF permet des formations longues d'une durée d'1 an à temps plein ou à temps partiel. La formation et la rémunération sont prises en charge par des organismes agréés par l'État. Le DIF permet des formations plus ponctuelles, plus courtes, d'une durée maximale de 120 heures. Il est financé par l'employeur avec son accord. Lire à ce sujet les articles en ligne sur emploi.francetv.fr. Les travailleurs indépendants, les commerçants, artisans et professions libérales, les auto-entrepreneurs, les artistes-auteurs ont eux aussi droit à la formation continue. Vous verrez sur droit-2-la-formation.fr comment l'organiser, la financer et à qui adresser votre demande de prise en charge. Agenda. Les jeunes Parisiens intéressés par les métiers de la vente vont pouvoir suivre un stage de préparation à l'emploi. Une réunion de recrutement a lieu demain à Paris. Toutes les infos sur cyber-emploi-centre.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, les métiers émergents. Les nouvelles technologies, les nouvelles réglementations, les évolutions démographiques et sociétales, tout ceci va avoir une incidence sur l'emploi. Certains métiers traditionnels évoluent, d'autres apparaissent. Pour ne pas vous tromper dans le choix de vos études ou dans votre reconversion, découvrez le gros dossier proposé par jd.apec.fr sur une 60aine de métiers émergents. Quelles compétences seront nécessaires, quel profil, où postuler, vous saurez tout. Le vieillissement de la population devrait à lui seul créer 400 000 emplois dans les 7 ans qui viennent et les hôpitaux vont devoir recruter quelques 200 000 personnes. Pour découvrir les métiers les plus demandés dans le domaine de la santé, ouvrez l4m.fr. L'agriculture et l'agroalimentaire, le BTP, l'hôtellerie-restauration, les transports et la logistique, l'énergie, l'environnement ne seront pas en reste. C'est ce que vous verrez sur onicep.fr qui recense 12 secteurs en expansion. Vous trouverez là aussi un solide dossier. Enfin, l'étudiant.fr annonce des lendemains qui chantent aux lycéens d'aujourd'hui et aux étudiants en début de cursus. Lorsqu'ils entreront dans la vie active, l'horizon de l'emploi devrait s'éclaircir.
Mode d'emploi, testez votre niveau en langue étrangère. Un niveau moyen en anglais ou en espagnol, ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous voulez intégrer une université étrangère ou une grande école ou certaines entreprises, mieux vaut passer un test ou un examen reconnu internationalement et pouvoir ensuite afficher votre score sur votre CV. Pour découvrir les principaux tests, ouvrez studirama.com. Pour l'anglais, il y a bien sûr le célèbre TOEFL, demandé dans les universités, le TOEIC, qui concerne l'anglais des affaires, ou encore le GMAT, indispensable si vous voulez vous inscrire en MBA. Mais il en existe d'autres, un peu moins connus, mais tout aussi appréciés, comme le BULATS, proposé en anglais, espagnol et allemand, et que l'on peut passer en ligne. Vous en saurez plus sur bulats.org. Ces tests sont en général valables 2 ans. Ce n'est pas le cas des examens et des certifications délivrés par l'université de Cambridge, que l'on obtient une bonne fois pour toutes. Avant de choisir l'examen qui correspond à votre niveau actuel en anglais, testez-vous gratuitement sur cambridgeenglish.org. D'autres sites existent. Idealang.com les a recensés. Ces tests et examens sont payants, mais des financements existent. Si vous habitez la Bourgogne, par exemple, sachez que le conseil régional peut vous accorder un financement. C'est ce que vous verrez sur région-bourgogne.fr. Agenda. Si vous créez ou dirigez une très petite entreprise ou si vous êtes auto-entrepreneur, vous saurez tout sur la création, le développement et le financement de votre activité au Salon des micro-entreprises. Il se tient à partir d'aujourd'hui et jusqu'à jeudi à Paris. Toutes les infos sur salonmicroentreprise.com. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, gestionnaire de communauté. Le Community Manager, comme on l'appelle aussi, crée, développe et anime une communauté d'internautes autour d'un centre d'intérêt commun. Une marque, un produit, un jeu, une association, une cause ou une personnalité par exemple. Comme vous le verrez sur jcommejeune.com et sur métier.internet.gouv.fr, il fait remonter les remarques et les critiques, suscite des conversations, crée des contenus, propose des rencontres, des concours ou des jeux. Bref, il essaie de développer la fidélité, la cohésion et la présence d'une marque sur les forums, les réseaux sociaux et professionnels. Mais regardez plutôt la petite vidéo en ligne sur jobteaser.com, c'est un bon résumé. Plusieurs diplômes conduisent à ce métier, du BTS à Bac+5. L'Université de Nantes propose pour sa part une licence professionnelle à découvrir sur iutlaroche.univ-nantes.fr. Pour en savoir plus sur les réflexions et les débats qui animent le métier, promenez-vous sur mycommunitymanager.fr. Vous y trouverez des chroniques, des actualités, des outils et des offres. Si l'on essaie d'imaginer le community manager type, on voit volontiers un très jeune homme, geek, autodidacte et parisien. Mais on a tort, puisque selon une enquête publiée sur groupe.regionjob.com, il s'agit d'une femme de 26 à 35 ans, titulaire d'un Bac+5 en communication ou en marketing, installée en province. Tant pis pour les clichés. Mode d'emploi spécial jeune, se former en alternance. L'alternance a 3 grands avantages à découvrir sur alternance.emploi.gouv.fr. Elle permet tout d'abord d'acquérir une expérience professionnelle en suivant, en alternance, une formation théorique à l'école et une formation pratique en entreprise. Elle permet aussi d'obtenir un diplôme ou une qualification reconnue. Enfin, elle prévoit une rémunération. Il existe 2 grands types de contrats en alternance. Le contrat d'apprentissage, réservé aux jeunes de moins de 26 ans, et le contrat de professionnalisation, également ouvert aux demandeurs d'emploi et aux personnes percevant les minima sociaux, quel que soit leur âge. Autre avantage, comme on vous l'explique sur jcommejeune.com, certaines formations en alternance sont accessibles sans le bac et permettent de décrocher un bac pro, un BTS ou un certificat de qualification professionnelle.
Pour bénéficier d'un contrat en alternance, il faut trouver une formation et un employeur, ce qui n'est pas toujours simple, comme vous le verrez sur l'étudiant.fr. Un organisme comme l'AFPA, l'Association pour la formation professionnelle des adultes, peut toutefois vous aider à trouver l'un et l'autre. Elle met d'ailleurs des offres en ligne sur afpa.fr et propose 49 parcours professionnels en alternance. Vous dénicherez d'autres propositions sur emploi-alternance.net et sur pôle-emploi.fr. Agenda. On demande des vendeurs, des technico-commerciaux, des conseillers clientèle, des directeurs de magasins. Si vous êtes intéressé, rendez-vous au carrefour des carrières commerciales demain à Lyon. Toutes les infos sur jobrencontre.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, dessinateur industriel. Portière de voiture, circuit électronique, siège de train, le dessinateur industriel dessine, sous toutes ses coutures et au 10e ou au 100e de millimètre près, toutes sortes de produits ou de pièces. Comme vous le verrez sur onicep.fr, il a abandonné la planche à dessin et le stylo pour la souris, le clavier, les logiciels de dessin assistés par ordinateur et il édite des plans en 2D ou en 3D. Quand les simulations sont terminées, quand son travail est validé, les données du dessinateur sont transmises à des machines-outils à commande numérique et la fabrication peut commencer. Selon son niveau de qualification et son expérience, il peut être dessinateur-projeteur et concevoir le plan d'ensemble d'un produit, dessinateur d'études ou dessinateur d'exécution. C'est d'ailleurs ce que l'on vous explique sur lesmétiers.net où vous rencontrerez François dans la vidéo en ligne. Le métier demande une grande rigueur, de la précision et de l'ingéniosité. Il faut aimer se creuser la cervelle pour trouver des solutions techniques. On y accède avec un BTS ou un DUT. Pour devenir dessinateur-projeteur, toutefois, prévoir une licence pro, comme par exemple la licence pro en mécanique, spécialité conception et chaîne numérique, à découvrir sur iut.univ-lyon1.fr. Toutes les industries et les bureaux d'études emploient des dessinateurs industriels et le travail ne manque pas. Vous trouverez beaucoup d'offres sur pôle-emploi.fr. Création d'activités, mode d'emploi, vos prévisions financières. Pour vérifier la viabilité de votre projet, limiter l'incertitude, anticiper l'avenir et être crédible face à votre banquier, il est indispensable d'établir des prévisions financières, comme le souligne bpifrance.fr. 3 documents sont essentiels. Le compte de résultats prévisionnel qui vous permettra de savoir si votre projet est rentable, le plan de trésorerie mois par mois pour savoir si vos recettes permettront de faire face à vos dépenses tout au long de l'année et enfin le plan de financement à 3 ans pour savoir si votre solidité financière va se maintenir. Lisez à ce sujet l'article en ligne sur guichet-entreprise.fr. Pour savoir comment procéder, quels chiffres retenir, comment les ventiler, suivez la méthode et les conseils en ligne sur apce.com. Vous saurez aussi calculer votre seuil de rentabilité. Autrement dit, le niveau de chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à engranger des bénéfices. Si vous êtes perdu, sachez que les chambres de commerce et d'industrie peuvent vous aider à monter votre dossier. Elles proposent même des ateliers de prévision financière, comme vous le verrez sur entreprise.cci-paris-idf.fr. Enfin, l'Ordre des experts comptables propose 12 heures d'accompagnement gratuit. Ouvrez créer-accompagner.fr pour en savoir plus. Agenda. Que vous soyez demandeur d'emploi, salarié ou jeune diplômé, si vous cherchez un emploi dans le Val d'Oise, ne manquez pas le Forum Emploi de Val et Forêt. Il vous attend à Aubonne, jeudi prochain 10 octobre. Toutes les infos sur objectifemploi.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr. Bonjour, c'est l'emploi par le net. Objectif emploi, entraîneur sportif. L'objectif du coach est en apparence simple, gagner, ou plutôt faire gagner l'athlète ou l'équipe dont il s'occupe. Et comme vous le verrez sur onicep.fr, il ne néglige rien.
Pour amener ses ouailles à leur meilleur niveau, il concocte un programme progressif d'exercices et d'entraînement adapté à chaque athlète. Il fait en sorte d'améliorer la technique et la tactique. Il analyse les résultats, repère, corrige les fautes et s'occupe aussi du mental. Il doit donc faire preuve de pédagogie, de psychologie et de patience, tout en ayant une grande force de caractère car la charge est lourde. Mais écoutez plutôt Jean-Lionel et Stéphane parler de leur métier sur lesmétiers.net et sur jcommejeune.com. Plusieurs diplômes permettent de devenir entraîneur, comme vous le verrez sur ces 3 sites. Avec un brevet d'état d'éducateur sportif 2e degré, on peut exercer au niveau régional. Pour devenir entraîneur national, prévoir un brevet d'état 3e degré, un master STAPS ou le diplôme de niveau Bac+5 de l'INSEP, l'Institut national du sport. On peut aussi passer le CAPEPS, permettant de devenir professeur de sport, option conseiller technique et sportif. Ouvrez INSEP.fr pour découvrir l'exécutive master entraîneur et sport.gouv.fr pour en savoir plus sur les diplômes d'État. Certaines fédérations ont leur propre diplôme. Comme vous le verrez sur fff.fr, c'est le cas de la Fédération française de football qui propose 2 diplômes de niveaux différents. Mode d'emploi, travailler au Sénégal. Le Sénégal est le pays le plus à l'ouest du continent africain. Il entretient des liens anciens et étroits avec la France. Avec plus de 18 000 personnes, les Français y constituent d'ailleurs la première communauté étrangère. Pour en savoir plus sur l'histoire, l'économie de ce pays stable et démocratique, lisez le dossier en ligne sur mfe.org. Quelques 250 entreprises françaises sont établies au Sénégal, dont une majorité de PME et PMI. C'est bien sûr vers elles qu'il faudra vous tourner en priorité si vous voulez y travailler. Vous dénicherez sur sies.sn une liste d'entreprises françaises avec des liens vers leur site. Vous pouvez également jeter un coup d'œil sur les offres en ligne sur le site emploi des consulats de France, defijob.org. Le consulat de Dakar peut d'ailleurs vous aider dans vos recherches. Si vous avez moins de 28 ans, pensez au VIE, au volontariat international en entreprise, bon moyen pour faire connaissance avec le pays avant d'envisager une implantation à plus long terme. Vous trouverez des offres de VIE sur civiweb.com. Enfin, si vous voulez créer une entreprise au Sénégal, ouvrez gouv.sn. Agenda. Métiers d'art, métiers du bâtiment, de l'alimentation, les métiers de l'artisanat sont très nombreux. Pour les découvrir, vous informer sur les formations en alternance, ne manquez pas l'opération à la rencontre de l'artisanat. Elle a lieu demain à 3 en Champagne-Ardenne. Toutes les infos sur pôle-emploi-événement.fr. Bon, retrouvez cette émission et les adresses de tous ces sites sur france5.fr.